Le dialogue des civilisations se déploie aujourd'hui comme l'une des ambitions majeures et urgentes de notre époque, dans un monde à la fois fragmenté et interdépendant. À mesure que les frontières géopolitiques s'estompent sous l'effet des flux économiques, culturels et numériques, les civilisations humaines, avec leurs histoires, leurs valeurs et leurs visions du monde profondément distinctes, sont appelées à se rencontrer, non plus en simple confrontation, mais dans une relation véritablement dialogique. Ce dialogue n'est pas une opération superficielle ou un simple échange courtois, il est le lieu d'une reconnaissance mutuelle, d'une mise en question réciproque et d'une co-construction d'une compréhension partagée, autrement dit un lieu où s'éprouve la possibilité d'une coexistence pacifique fondée sur la richesse des différences. En ce sens, le dialogue des civilisations ouvre une perspective philosophique sur la condition humaine, celle d'un être vulnérable au monde et à autrui, dont la sagesse réside moins dans l'affirmation d'une identité fermée qu'au contraire dans l'ouverture à l'altérité. Ce processus nécessite dès lors une éthique profonde, un effort d'attention et de respect qui dépasse les intérêts immédiats et les stéréotypes agressifs, impliquant une réinvention constante des modalités d'entente. Il n'est pas inutile de rappeler que la rencontre des civilisations n'est pas une donnée nouvelle de l'histoire humaine, mais une constante qui a forgé et défini les identités culturelles au fil des siècles. Ce que le présent nous demande, c'est de repenser cette rencontre sous l'angle du dialogue, et non de la domination ou de l'assimilation. Les grandes civilisations, qu'elles soient nées dans la Méditerranée antique, sur les rives du Nil, dans les vastes steppes de l'Asie centrale, ou encore dans les terres fertiles de la vallée de l'Indus, ont toutes été traversées par des échanges multiples qui ont contribué à leur évolution. Néanmoins, l'histoire a souvent compté ces confrontations sous la forme de conflits ou de ruptures. Voilà pourquoi le dialogue entre civilisations aujourd'hui ambitionne de renverser ce paradigme en valorisant les points de convergence sans effacer les singularités. C'est un exercice délicat, car il s'agit de mettre en tension ce qui unit et ce qui divise sans tomber dans l'homogénéisation culturelle, ni dans le mépris réciproque. On y reconnaît la nécessité d'un horizon commun, partagé mais aussi respectueux des spécificités propres à chaque civilisation. Philosophiquement, le dialogue des civilisations ouvre un espace de réflexion sur la notion même de vérité et sur la pluralité des perspectives. Chaque civilisation incarne des systèmes de pensée, des cosmogonies, des éthiques et des esthétiques qui ne peuvent se réduire à universalité comprise comme uniformité. D'une part, cela invite à une humble relativisation des certitudes, car aucune culture ne détient le monopole du vrai, ni de la sagesse. D'autre part, cette multiplicité rend possible des rapprochements féconds quand il s'agit d'adresser ensemble les grandes questions humaines, la justice, la liberté, la souffrance, le sens de la vie, la relation à la nature, ou encore la condition du temps. Le dialogue devient alors un exercice de traduction non seulement linguistique, mais aussi conceptuel et symbolique. C'est un travail d'interprétation mutuelle, de mise en question des propres présupposés, un va-et-vient constant entre ce qui nous est familier et ce qui nous est étranger. Une telle dynamique peut révéler une forme d'interdépendance profonde, qui, sans effacer les frontières culturelles, les embrasse en tant qu'elles sont des lieux de rencontre privilégiés. Cependant, le dialogue des civilisations n'est pas exempt de tensions, d'ambiguïté et même de risques. Le péril de ce dialogue réside dans le malentendu, l'appropriation abusive, voire la réduction des autres à des stéréotypes ou des clichés.